Il faut avant apprendre à lire un papier qui est l'inverse exactement de ce qu'ils ont compris. Donc ça me fait juste moi de la peine que des gens n'arrivent pas à comprendre le degré zéro du deuxième degré. C'est-à-dire que le papier que j'ai écrit, qui s'appelle Indolence insulaire, est une satire du touriste gros con facho qui vient justement dans les îles pour se dorer la couenne, et toutes les expressions sur lesquelles il m'attaque, il porte plainte, sont des expressions qui sont mises dans la bouche de personnages dont je fais la critique. Donc c'est très difficile de se défendre face à des imbéciles. Moi, ce que je demande juste, c'est qu'on me laisse faire mon boulot, et mon boulot, il va dans le sens des gens qui viennent de m'attaquer. C'est-à-dire que je veux, dans ce papier-là, je fais l'éloge de cette île, je fais l'éloge de l'indépendance d'esprit, je fais l'éloge de la liberté, je fais la critique des colons, des béquets et des bourrins. Donc on ne me traite pas à mon tour de ce que je dénonce. Il nie pas que ce soit de l'humour, il parle d'humour néfaste en disant que ça vulgarise, que ça banalise des propos racistes. Mais ça les banalise pour mieux les dénoncer. On va pas arrêter de dire le mot nègre, le mot bougnoul, le mot feuge, le mot pédé, sous prétexte que ces mots-là deviendraient des atteintes à la réputation des homosexuels, des femmes, n'importe quoi. C'est la politique de l'autruche. Ça serait terrifiant. Moi, je veux pas vivre dans un monde où un personnage, puisque c'est un personnage dans la chronique dont il s'agit, n'a pas le droit de dire le mot nègre. Il y a une phrase de Lenny Bruce avec laquelle j'ai été élevé. Lenny Bruce a dit, je dirais le mot nègre, 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 jusqu'à ce qu'une petite fille noire n'éclate plus en sanglots en l'entendant dans une cour d'école. Il est temps, une bonne fois pour toutes, que l'on fasse le procès de ces associations qui n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder des comiques, des rigoleurs, des amuseurs et des petits Molières de super-héros. Dans la même civilisation, ceux qui ont commencé à dire que Dieu n'existe pas, eh ben c'est dans la même civilisation que leurs enfants ont dit, mais l'homme non plus n'existe pas, puisque l'homme descend du singe. Bien qu'à ce niveau-là, il faut que j'ouvre une parenthèse importante, que je commence à avoir des doutes si véritablement Darwin a tort. Je pense que on a effectivement aujourd'hui un exemple frappant effectivement qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe, plutôt d'un gorille, mais peu importe. Et donc, il faut rendre à diable donné ce qui est à lui, et effectivement, il aura au moins eu le mérite d'être la preuve vivante que l'homme, ou certains, disons, descendent véritablement du singe. On ferme la parenthèse.